Je vais revenir sur la dialectique équinoxialité et solstitialité, qui est souvent mal comprise en fait, parce qu'il y a beaucoup de pièges. On croit avoir trouvé des fondements, et en réalité ce sont des superstructures. Et les fondements sont beaucoup plus en profondeur. Et il ne faut pas s'arrêter justement à ce stade des superstructures. Par exemple, la religion chrétienne, en exemple, c'est une institution qui existe, elle a une littérature, elle a un corpus, etc. Mais à quel stade se trouve-t-elle de profondeur, en réalité? Quelle est sa validité essentielle? Eh bien, je dirais que au stade de la solstitialité, il y a tout un ensemble de structures qui ont une certaine présence, une certaine puissance, mais qui sont des structures superficielles. Et la phase équinoxiale consiste justement à dépasser et aller au-delà de ces structures superficielles. C'est-à-dire de trouver, comme dans une sorte d'archéologie, si vous voulez, de trouver des couches plus anciennes, plus profondes que celles qu'on croyait connaître. Et il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué. Et malheureusement, dans bien des cas, pour des raisons diverses qui sont liées aux limites intellectuelles des uns et des autres, on s'arrête en chemin. Et on croit avoir trouvé ce qu'on cherchait, alors qu'en réalité, on en est encore loin. Et justement, le passage de la solstitialité à l'équinoxialité, c'est justement la possibilité d'aller au-delà de ce qu'on croyait acquis au niveau de la solstitialité. Et qui n'est finalement, on s'en aperçoit d'ailleurs, ce sont des clivages superficiels et artificiels. Actuellement, par exemple, on se bat en Ukraine et en Russie pour des questions complètement superficielles, aléatoires, anecdotiques, épiphénoménales. Et donc, mais c'est normal, enfin, solstitial, c'est le sort qui nous est imparti. Et avec en plus cette nostalgie du passé, d'une tradition qui s'est répétée et qui fascine, alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est pas la tradition, c'est la réalité de ce qu'on peut voir. Et qui est-ce qui est capable de voir la réalité derrière un certain écran? Moi, je dis toujours, il ne faut pas partir du passé pour connaître le présent, mais il faut partir du présent pour connaître le passé. Alors, le passé, de toute façon, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à atteindre, alors que le présent, c'est quelque chose qui nous est donné. D'ailleurs, Jésus disait, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Et il faut partir du présent, il faut observer. Celui qui est capable d'observer, il peut accéder au passé le plus ancien. Celui qui n'en est pas capable, il va s'appuyer sur des textes et il va plaquer sur la réalité qu'il observe ces textes. Et ça va être un égarement.